bien. Donc, comme vous le voyez, ce soir, ça va être, comme l'a annoncé aussi le Francho, notre étude biblique. On va reprendre notre série sur comment grandir spirituellement. La dernière fois, nous avions vu qu'est-ce que c'est la véritable adoration. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Aujourd'hui, nous verrons et nous rentrerons plus dans ce qui est, je pourrais dire, pratique, dans la vie pratique chrétienne, mais je vous dis la vérité, c'est un des piliers de la foi chrétienne, d'accord? Si vous voulez grandir spirituellement, eh bien, ouvrez vos oreilles aujourd'hui, mettez en pratique ce que nous allons voir, et je suis sûr que dans très peu de temps, vous ferez de grands progrès. Donc, prions encore une fois notre Dieu. Seigneur, notre Père, c'est avec révérence et, Seigneur, beaucoup d'attente, Seigneur, sur ta parole que nous venons devant toi. Seigneur, je prie ce soir pour que tu illumines les yeux de notre entendement, pour que, Seigneur, tu élargisses nos cœurs, pour que ta parole fasse du poids ce soir dans nos cœurs, que nous puissions comprendre l'importance de ce que nous allons voir. Seigneur, donne une soif de ta parole, donne la joie de ton esprit aujourd'hui. Seigneur, je prie pour que tu sois glorifié. Seigneur, et tu connais ma faiblesse au moment de prêcher. C'est pourquoi je ne mets pas ma confiance sur la chair aujourd'hui, mais je regarde à toi, Seigneur, je regarde à ton esprit. Je regarde, Seigneur, à toutes tes promesses dans ta parole, Seigneur. Toi, tu es le Dieu qui sauve et qui ne ment pas. C'est pourquoi, Seigneur, viens par ton esprit faire des prouesses au milieu de nous et glorifier ton nom. Merci au nom de Jésus. Amen. Premièrement, ce que je tiens à vous dire, c'est qu'il y a plein de fausses idées qu'on peut avoir dans nos vies au sujet de la vie chrétienne, qu'on a pu peut-être entendre ou que peut-être on s'est imaginé nous-mêmes. Par exemple, celle que prier, c'est plus important que lire la Bible. Vous avez déjà entendu ça? C'est mieux prier que lire la Bible. Oui, José, tu as déjà entendu ça? Ok. Donc, on oppose parfois la prière et la lecture et les autres disciplines spirituelles, mais c'est comme vouloir voler avec un avion, avec une seule aile. Imaginez un avion qui est sur le départ et qui n'a qu'une seule aile. Est-ce que vous pensez que cet avion peut aller loin? Non. Si tu as uniquement l'aile de la prière, qu'est-ce que tu fais? Tu tournes en rond. Tu parles beaucoup à Dieu, mais tu ne l'écoutes jamais. C'est que Dieu qui entend ce que tu as à lui dire, mais toi, jamais tu écoutes ce que lui a à te dire. Et donc, tu risques de prier selon tes sentiments, selon tes sentiments, ta connaissance unique des choses, sans savoir ce que Dieu vraiment veut que tu lui demandes. Et si tu as uniquement l'aile de la parole, eh bien, tu sais ce qui va se passer pour les autres qui disent « Moi, je préfère que lire la Bible et pas trop prier ». Eh bien, là, tu restes cloué au sol. Tu accumules beaucoup d'informations, mais ton cœur reste froid. Pour grandir, frères et sœurs, nous avons absolument besoin des deux ailes. Dieu qui nous parle dans sa parole et nous qui lui répondons à travers nos prières. C'est comme ça que ça fonctionne, la vie chrétienne. Maintenant, tu as aussi peut-être entendu trop de connaissances et c'est dangereux, c'est pas bon. Moi, je l'ai beaucoup entendu celui-là. Ne cherche pas trop à étudier la Bible, la connaissance, ça enorgueillit. Les simples chrétiens n'ont pas besoin de tout ça. Il n'y a pas très longtemps, je parlais avec quelqu'un de l'évangile et il m'a dit « Mais à quoi ça te sert toutes ces choses-là? Moi, je n'ai pas besoin de savoir ce que dit la Bible. » Eh bien, les frères, cette manière de penser est un mensonge destructeur du diable. La Bible n'a jamais dit que la connaissance de Dieu est une mauvaise chose. Ce qui est dangereux, c'est la connaissance sans l'amour et sans l'obéissance. Mais la vraie connaissance de la Bible n'est pas un danger. Elle est au contraire notre nourriture, notre protection, notre force. C'est dans la mesure qu'un chrétien, une chrétienne connaît mieux Dieu à travers de la parole de Dieu que tu pourras dire si c'est un chrétien, une chrétienne qui est en forme. Comme nous allons le voir plus bas.
Donc, on ne peut pas aimer un Dieu qu'on ne connaît pas. On ne peut pas faire confiance à un Dieu qu'on ne connaît pas ses promesses. Maintenant, où est-ce que Dieu se révèle? Comment on fait pour connaître Dieu? Eh bien, le seul chemin, c'est celui-là. C'est la seule route à entreprendre. Si tu veux connaître Dieu, connaître ses promesses, avoir la foi en sa parole, il faut que tu passes du temps avec ce livre. Ce soir, donc, nous voulons mettre de côté ces faux raisonnements. Et la croissance spirituelle n'est pas une chose magique. Elle n'est pas réservée à une élite de pasteurs. Non. Chaque chrétien est appelé à grandir et Dieu nous a donné le moyen par lequel nous pouvons grandir. Comment est-ce qu'on fait? C'est en se nourrissant quotidiennement de sa parole. Je vais beaucoup utiliser cette image que la Bible emploie pour parler de la Bible ce soir, comme si on mangerait, comme si on se nourrirait. Parce que vous allez voir que c'est exactement ce que la Bible emploie comme image pour nous parler de ton besoin, de mon besoin et de ce que je dois faire chaque jour avec la parole de Dieu. D'accord? Donc nous allons voir ensemble de manière très pratique comment lire la Bible, comment méditer la parole de Dieu au quotidien et comment grandir spirituellement. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord? Ok. Donc la première chose que je vais vous montrer, tu peux changer si tu veux. Ok, c'est ça. Mon premier point, c'est celui-là. Pourquoi avons-nous besoin de la parole de Dieu? T'es-tu posé déjà cette question? Pourquoi tu en as besoin? Pourquoi c'est un besoin de lire la Bible chaque jour? Eh bien, quand nous regardons notre vie tous les jours, je suppose que tu es convaincu de cette vérité. Qu'est-ce qui se passe si tu ne manges pas? D'accord? Et donc tu auras faim, mais au bout d'un moment, si tu ne réponds pas à ce que ton corps est en train de te demander, de la nourriture, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas t'affaiblir, premièrement, et finalement, tu vas finir par mourir. N'est-ce pas? On meurt. Notre vie spirituelle, c'est exactement la même chose. Maintenant, je sais que tous ici, ou la majorité d'entre vous, êtes d'accord avec cette vérité. Tous ici, vous me dites, ah, ça c'est vrai. La parole de Dieu, c'est comme un pain qui nourrit mon âme, et ce qu'il vient de dire, c'est que si je ne mange pas, je meurs, et c'est la vérité. Mais je veux que tu sois sincère avec toi-même, pas pour t'accuser, juste pour t'aider. Est-ce que tu vis à la lumière de cette réalité? Toi qui tu dis être conscient de cette vérité et que même tu la crois, est-ce que tu crois vraiment que si tu ne manges pas chaque jour de la parole de Dieu, tu vas mourir? Est-ce que c'est une réalité dans ta vie? La parole de Dieu n'est pas une option ou un simple passe-temps. Elle est fondamentale pour notre âme. Je sais, vraiment, je réfléchissais à ça. Je ne sais pas comment vous convaincre de cette vérité. Vraiment, je voudrais le faire ce soir. Vous convaincre de la nécessité que vous avez chaque jour de lire la Bible. Donc, voyons ensemble ce que la Bible elle-même nous dit sur notre besoin vital d'en manger chaque jour. La première chose, c'est que la parole nous donne la vie. Tu peux changer, Juan? Ça, c'est la première chose. Avant même de parler de grandir, vous savez comment la Bible parle de la naissance spirituelle, comment on est spirituellement, comment on est de nouveau? Eh bien, écoutez ce que la Bible dit, 1 Pierre 1, 23. Vous avez été régénérés ou vous êtes nés de nouveau, c'est la même chose, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Jacques, chapitre 1, verset 18, Jacques nous dit, « Il nous a engendrés, en parlant de Dieu, selon sa volonté. » Comment? Comment est-ce que Dieu fait naître les personnes de nouveau? Par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Vous avez vu comment la Bible enseigne que la manière comment nous naissons de nouveau, c'est à travers de la parole de Dieu. Romains 10, 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Regardez la beauté de cette vérité.
Si aujourd'hui tu crois en Christ, c'est un bonheur pour toi, n'est-ce pas? Oui ou non? Ok. Si tu as la vie éternelle, c'est parce qu'un jour, la semence de la parole de Dieu est entrée dans ton cœur. C'est elle, la vérité de Christ, de son évangile, qui est dans ces feuilles, qui est dans ce livre, et qui peut-être un jour tu l'as entendu par quelqu'un qui était en train de le prêcher, mais en réalité, ce n'est pas le pasteur qui t'a sauvé, c'est la parole. C'est par elle que tu es né. Ainsi, le salut en Jésus-Christ et la parole sont deux choses dans la Bible inséparables. On ne peut pas séparer le salut qu'il y a en Jésus de la parole de Dieu. C'est impossible. Là où il y a le salut de Jésus, c'est parce qu'il y a la parole. Ou là où il y a la parole, il y a le salut. Donc ça, c'est la première chose. La parole est indispensable parce qu'on croit, on est sauvé par le moyen de la parole. La deuxième chose, la parole est notre nourriture de tous les jours. Répondez à cette question. Une fois qu'un enfant est né, pour les femmes qui ont eu des enfants, peut-être que vous avez plus d'habitude de ça, une notion un peu plus forte que nous. Donc dès qu'un enfant naît, de quoi il a besoin? Peut-être quelques minutes ou quelques heures après. Du lait. Donc de se nourrir. Il a besoin de lait, de nourriture. Et est-ce qu'on peut attendre 2-3 jours? Hein? Qu'est-ce qui se passe à Ria si on attend 2-3 jours? Il pleure, ouais, et après, qu'est-ce qu'il fait? Il meurt. N'est-ce pas? Il a besoin de lait. Il a besoin de nourriture. Cela est une chose qu'on ne peut pas attendre. Ça ne peut pas attendre. Donc, en ayant ça dans votre esprit, maintenant, je vais vous amener aux Écritures. 1 Pierre 2,2, écoutez ce qu'il dit. Peut-être que la version que je me suis rendu compte que sur la tablette, je n'ai pas mis la bonne version. Vas-y. Non, c'est Matthieu 4, ça? Bon, je vais vous lire 1 Pierre 2,2 d'abord. Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous grandissiez pour le salut. Vous avez vu? L'apôtre Pierre, prend cette même image d'un enfant nouveau-né qui a besoin de boire, de manger, parce que sinon il meurt, et il dit aux chrétiens, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que vous grandissiez par lui. Ici, le lait spirituel et pur, c'est la vérité de la parole de Dieu, d'accord? Donc Matthieu 4,4, celui-là, tu peux le mettre. Jésus, en répondant à la tentation dans le désert face à Satan, il va lui dire, il est écrit, écoutez bien, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Réfléchis bien à cette parole de Jésus. L'homme, quand tu penses à l'homme, tu te dis tout à l'heure, je t'ai dit, si tu ne manges pas, qu'est-ce qui se passe? Tu meurs. Eh bien, Jésus a cette image en tête, il dit, l'homme n'a pas besoin que de pain pour vivre. Il a aussi besoin de la parole de Dieu. Et il est en train de citer ici Deutéronome 8,3, où Dieu enseignera à son peuple dans le désert en lui donnant le manna pour qu'il mange la nourriture spirituelle qui descendait du ciel. En réalité, c'est une image de Dieu en lui disant à son peuple, tu vois, tu as besoin que je te nourrisse aussi spirituellement, car sinon tu vas mourir. Écoutez celui-là, Jérémie 15,16, prophète Jérémie. Jérémie parle ici de la parole de Dieu comme de la nourriture. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Psaume 119,3, que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Voyez comment les auteurs bibliques parlent de la parole de Dieu. C'est comme s'ils étaient en train de festoyer dans un festin. Oh, qu'est-ce que c'est bon être avec la parole de Dieu, elle me réjouit, elle me rassasie. Donc si Jésus lui-même dit que nous avons besoin de la parole comme de notre pain quotidien, c'est parce qu'il y a une réelle faim de l'âme. D'accord? Et ça, c'est peut-être notre problème, c'est que à cause du péché, frères et sœurs et amis, on s'est tellement habitué à avoir une âme affamée que maintenant ça passe on ne s'en aperçoit pas.
Si tu as faim, tu t'en aperçois immédiatement, n'est-ce pas? Immédiatement, tu sais que tu as faim. Mais peut-être que ce soir, tu as faim et tu ne le sais pas. Parce que tu t'es habitué à ça. Donc, quand tu te sens faible, quand tu es découragé, bien souvent, c'est simplement parce que ton âme manque de repas. Réfléchis à ça. Des fois, on est abattu, je ne sais pas, et qu'est-ce qui se passe? Tu sais pourquoi? Réfléchis, parce que ça peut être des jours que tu ne lis pas la parole. Tu essayes de marcher avec les batteries vides. Ça ne peut pas fonctionner. La Bible, tu sais ce que c'est? C'est la table que Dieu dresse chaque jour devant ses enfants. Comme un père de famille. Que fait un père de famille? Il ramène la nourriture chez lui. Du bon pain, des bonnes choses pour sa famille. Eh bien, Dieu fait ça chaque jour pour ses enfants. Il dresse la table pour que tu sois fortifié. Troisièmement, la parole nous nettoie, nous protège et nous transforme. Nous vivons dans un monde où nous sommes tous les jours exposés à des mauvaises pensées. Tout le temps. Tout le temps, nous sommes bombardés par le stress, les tentations, les discours contre l'évangile, les philosophies, les manières de voir la vie qui sont contraires à ce que Dieu dit. Et donc, comment garder un cœur pur et grandir en sainteté dans ce milieu? Les frères, c'est quasiment quelque chose d'impossible. Donc, dans un monde aussi pollué, la seule solution, c'est de vivre près de la parole de Dieu. C'est ce que notre Seigneur Jésus dira dans Jean 17, 17. Écoutez, dans la prière sacerdotale qu'il adresse au Père, il dira « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Vous voyez, Jésus ne dit pas « Sanctifie-les de manière mystique, fais-leur sentir ta présence. » C'est pas ce que Jésus dit. Jésus dit « Ils doivent être sanctifiés. » C'est parce que c'est ta parole qui va avoir accès à leur vie. Donc ici, sanctifier, comprenez-le que c'est nettoyer, c'est renouveler, d'accord? C'est ce que nous sommes en train de voir. Le psaume 119, 9 dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole ?» Le psaume 119, 5 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » La parole de Dieu fonctionne comme de l'eau claire qui vient laver nos pensées. Et comme une lampe qui évite que nous trébuchions dans la vie quotidienne, qui évite que tu fasses des erreurs. Sans elle, nous avançons à l'aveugle et nous nous laissons façonner par le monde. Passe un peu du temps loin de la parole et tu vas voir que tes pensées vont changer. Même si tu es la femme ou l'homme le plus spirituel du monde. Si tu t'éloignes des Écritures, tu vas bientôt voir que ta manière de raisonner va être autre. Il va y avoir des vieux schémas qui vont revenir. Eh oui. Écoutez ce que Paul dira dans Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ici, conformer, la parole conformer vient d'un mot grec qui est métamorpho, qui est donner une forme. Donner une forme par un moule. Vous savez, quand on prend un moule, par exemple, pour faire une bougie, qu'est-ce qu'on fait? On prend un moule, on met de la cire liquide, ensuite on serre le moule, et quand on défait, quand ça refroidit, eh bien, la bougie a exactement la forme du moule. Eh bien, c'est ce que Paul est en train de dire avec le monde. Ne vous conformez pas au monde. Ne permettez pas que le monde vous presse avec ses philosophies, ses manières de penser, la mode, les envies, ce que les autres font, ce qu'ils ne font pas. C'est comme ça que le monde nous presse. Ne le permettez pas, ça il dit. Mais comment on fait pour pas que le monde nous presse et nous mette dans son moule? Eh bien, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et la seule manière de renouveler notre intelligence, c'est en passant du temps avec ce livre. Ok? Maintenant, un chrétien ou chrétienne,
Pose-toi encore une fois cette question ce soir. Si ton corps physique ne mangeait pas pendant... Non, attends, je me suis trompé. Si ton corps physique mangeait autant de fois que ton âme se nourrit de la Bible, comment il serait? Hein? Si tu mangerais autant que ce que tu lis la Bible, on serait épuisé. Et c'est ce que je veux essayer de vous transmettre ce soir. Que votre santé spirituelle dépend en grande partie du temps que vous accordez à ce livre. Donc mes frères et sœurs, quand nous réalisons cela, une grande joie en réalité doit venir à notre cœur parce que nous sommes en train de mettre le doigt exactement où il faut. Si tu t'es senti fatigué spirituellement ces derniers temps, si tu as l'impression de stagner et de ne pas avancer dans les choses de Dieu, si tu as l'impression d'être dépassé par les soucis du quotidien, par tes enfants, par le stress de la vie, par le manque d'argent ou par quoi que ce soit, ne te décourage pas. La solution est simple. Dieu prépare un repas chaque jour pour toi. Chaque jour. Il ne manque pas. Plus bas, on va voir comment le faire. C'est ce que je vais vous transmettre aussi. Mais cette vérité est forte. Maintenant, je ne suis pas en train de te dire que tu dois devenir un grand théologien ou une grande théologienne. Savoir toute la Bible, connaître toutes les doctrines. Ce n'est pas de ça de quoi on est en train de parler. Parce que la Bible, c'est pour nous. Ce n'est pas pour les gens uniquement intelligents. Elle est pour toi et moi. Non, Dieu t'invite simplement à venir t'asseoir à sa table. Simplement. Chaque jour. Et à ouvrir sa parole. Et à laisser son esprit fortifier ton âme, bouchée après bouchée. Verset après verset. La parole de Dieu est vivante. Elle est vivante, les frères. Elle est douce comme le miel. Elle est puissante pour te relever. C'est le cadeau d'un père aimant qui donne à sa famille. C'est ça la parole de Dieu. Mais alors, une fois que nous avons compris à quel point cette nourriture est vitale pour nous, une question très pratique se pose. Comment devons-nous nous approcher à cette table? Comment faire? Dans quelle disposition d'esprit et de cœur devons-nous recevoir cette parole pour qu'elle fasse véritablement de l'effet, pour qu'elle nous nourrisse véritablement? C'est ce que nous allons voir dans notre deuxième point. Comment devons-nous recevoir la parole de Dieu? Mes frères et sœurs, nous arrivons ici à une clé très importante de la vie chrétienne. Pourquoi? Nous avons tous des personnes autour de nous, ou nous avons connu des personnes qui ont beaucoup de Bible chez eux et qui même parfois passent beaucoup de temps dans la Bible. Sauf que ces personnes, on dirait qu'ils ont un problème. La Bible n'est pas en train de les fortifier ou de les transformer. Pourquoi? Ne suis-je pas en train de dire ici, et je vous ai montré par la Bible que si tu manges de la parole de Dieu chaque jour, cela va fortifier ton âme. Alors pourquoi ces personnes ne sont pas en train d'être fortifiées? Parce qu'on peut très bien ouvrir la Bible sans jamais laisser la Bible ouvrir notre cœur. On peut lire le texte sans réellement se nourrir de Dieu et de ce qu'il est en train de dire. Tout dépend de la disposition de notre cœur à ce moment-là. Comment est-ce que tu viens à ce livre? Comment est-ce qu'il est en train de t'approcher? La Bible nous montre qu'il y a 3 attitudes indispensables à avoir devant ce livre saint pour que ce livre vraiment nous nourrisse et nous fasse du bien. 3 attitudes que je veux maintenant partager avec vous. Premièrement, nous devons nous approcher de ce livre avec révérence, avec une grande révérence. Pourquoi? Parce que ce livre, c'est Dieu qui parle. Donc la première chose à nous rappeler quand nous ouvrons la Bible, c'est la nature de ce livre. Ce n'est pas un journal. Tu ne lis pas ce livre comme tu lis une revue. Non. Ce n'est pas un livre de philosophie que tu viens par curiosité ou un recueil de bonnes pensées humaines, de bons conseils. C'est pas ça.
C'est la parole du Dieu créateur, celui qui t'a fait. C'est ça ce livre. Et si vraiment nous sommes convaincus de cette vérité, alors notre approche de ce livre doit être empreinte de respect, de révérence envers lui. Écoutez ce que 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13 enseigne. Paul est en train de parler à des chrétiens ici qui avaient cru dans l'évangile qu'il prêchait. Et écoutez comment Paul décrit la réception de la parole de ces hommes et de ces femmes. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, donc l'évangile que lui et ses compagnons prêchaient, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Ces hommes avaient été changés, transformés par l'évangile que Paul enseignait, parce que quand ils ont entendu l'évangile, une certaine crainte, révérence devant cet évangile est née dans leur cœur et ils ont dit, cette parole vient de Dieu. Ce n'est pas simplement Paul qui parle ici. C'est le Créateur qui est en train de m'enseigner à travers lui. Dans Ésaïe 66, 2, Dieu déclare, « Voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui tremble à ma parole. » Dieu promet ici une chose extraordinaire. De qui Dieu est près? De celui qui tremble à sa parole. Celui qui respecte, qui honore, qui a une révérence pour sa parole. 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu. Cela veut dire qu'en réalité, toute écriture, de la première page à la dernière page de ce livre, du premier mot à la moindre virgule de ce livre, dans les textes originaux, ont été soufflés par Dieu, ont été donnés par Dieu, sont sortis de Dieu, ce qui fait de ce livre la parole de Dieu. Maintenant, que veut dire accueillir la parole avec révérence? Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas avoir peur. Ce n'est pas, quand la Bible dit « Voici sur qui j'aurai le regard, sur celui qui tremble à ma parole ». Trembler ici, ce n'est pas trembler de peur parce que c'est une mauvaise chose. Non. C'est simplement s'arrêter un instant avant de lire et se dire avec émerveillement, le roi des rois, le Dieu de l'univers, mon Sauveur, mon Seigneur, le Tout-Puissant, va me parler aujourd'hui, dans ta chambre, peu importe où tu es, je vais le dire tout à l'heure, pendant que tu prends la pause au travail. Imagine le grand privilège que tu as. Tu ouvres ce livre et le Dieu du ciel te parle. Il a pris un temps pour me laisser un message. Dieu, il s'adresse à moi à travers le livre. Donc quand nous réalisons cela, notre écoute devient tout de suite plus attentionnée, n'est-ce pas? Si réellement nous avons cette perception des Écritures quotidiennement, vous vous imaginez comment cela changerait nos moments de lecture? Donc révérence, c'est la première attitude de cœur à avoir quand on vient à la Bible. Ensuite, avec dépendance. Seigneur, ouvre mes yeux. La Bible est un livre spirituel, les frères et sœurs. On peut avoir une très grande intelligence humaine, de grands diplômes, et passer complètement à côté du message de la Bible. C'est possible. Si le Saint-Esprit ne nous donne pas la compréhension correcte, on ne comprend rien. Intellectuellement, peut-être tu vas comprendre les mots parce que tu arrives à lire, tu sais lire. Mais tu ne tireras aucun bénéfice de tout ce qu'il y a comme nourriture dans ce livre. Nous devons nous approcher donc des Écritures avec une attitude d'humilité et de prière. C'est cette magnifique prière que le psalmiste va faire dans le psaume 119, 18. Il va dire « Ouvre mes yeux, écoutez bien, pour que je contemple les merveilles de ta loi. » C'est comme si le psalmiste serait en train de confesser « Seigneur, si tu ne fais pas quelque chose dans ma vie
pour que je comprenne ta parole, eh bien, je sors de ce moment de lecture complètement vide. Mais il s'approche du livre en disant, Seigneur, ouvre mes yeux, que je puisse voir. C'est exactement la même vérité que Paul dira dans 1 Corinthiens 2,14. Mais l'homme naturel, c'est-à-dire l'homme sans l'esprit, n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est spirituellement qu'on le comprend. Dans Luc 24, 45, la Bible nous enseigne que Jésus, après sa résurrection, doit faire une chose dans ses disciples pour qu'ils comprennent les Écritures. Après sa résurrection, Jésus va apparaître plusieurs fois à ses disciples, et une de ces fois, c'est dans Luc 24, la Bible dit « Alors, il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. » Pourtant, c'était l'apôtre Jean, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques. C'était pas n'importe qui, les garçons. Et bien pourtant, ils ne comprenaient pas ce que Jésus avait dit, à moins que Jésus ne leur ouvre l'esprit. Qu'est-ce que c'est cette ouverture de l'esprit? Eh bien, c'est l'illumination de l'esprit. C'est une grâce. C'est une grâce de Dieu. Donc, avant de lire un chapitre ou d'écouter un enseignement, prenez cette habitude simple. Vraiment, cultivons-le dans notre vie. Priez quelques secondes. Dites très simplement, Seigneur, je suis faible, limité, mon intelligence ne suffit pas. Envoie-moi ton esprit, Seigneur, pour m'éclairer. Aide-moi à comprendre les vérités de ta parole. Aide-moi, Seigneur, à qu'elle devienne quelque chose de spécial pour moi, un trésor que je puisse garder et chérir. C'est cette attitude de dépendance qui transforme une lecture ordinaire dans un moment de rencontre avec Dieu. Je te promets, je sais que la majorité d'entre vous peuvent le dire, il y a des moments dans la Bible, de lecture biblique, que j'en suis sorti, je me disais, c'était pas possible, il y avait le ciel là, dans ma chambre. Vous l'avez vécu, vous aussi, ça? Eh bien, ça, c'est des moments parce que mon cœur était dépendant. Je ne suis pas allé à Dieu en disant, voilà, je sais beaucoup de choses sur toi maintenant, je vais lire parce qu'il faut que je lise. Non. Troisièmement, troisième attitude, il faut s'approcher de la Bible avec obéissance. Obéissance. Un cœur prêt à se soumettre à ce que Dieu va nous dire. Et là, je le dis pour moi, c'est difficile parfois. C'est sans doute le point le plus important pour éviter, les frères, l'illusion spirituelle, en nous trompant nous-mêmes. Réfléchis à cela. Pourquoi lisons-nous la Bible? Chrétien, chrétienne, pourquoi tu la lis? Pose-toi cette question sincèrement ce soir. Hein? Pourquoi chaque jour tu lis la Bible? Quel est ton but? Tu ne la lis pas que pour t'informer, n'est-ce pas? Tu cherches quelque chose dans la Bible. Tu cherches à ce qu'elle te transforme. Elle te change. D'accord? À travers la connaissance qu'elle va te donner de Dieu. Pas juste pour avoir plus, ou pour savoir plus, mais pour vivre mieux. Maintenant, si tu ne viens pas à la Bible dans ta lecture quotidienne en te disant, avant de lire, Seigneur, je viens avec respect, je viens avec dépendance et je viens avec de l'obéissance, peu importe ce que la Bible ou ce que ta parole va m'enseigner aujourd'hui, je suis prêt et je ferai des efforts pour me soumettre à ce que tu vas me dire, tu ne vas jamais être transformé. Jamais. Écoute ce que Jacques dira dans Jacques 1, 22 à 25. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Incroyable, n'est-ce pas? Matthieu 7, 24, le Seigneur, après le sermon ou à la fin du sermon sur la montagne, dira « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles,
ce long sermon extraordinaire que notre Dieu avait donné, que je dis, et les met en pratique sera semblable à un homme prévoyant qui aura bâti sa maison sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Esdras 7,10. Écoutez ce que la Bible dit d'Esdras, cet homme de Dieu. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Ici, il y a quelque chose de remarquable parce qu'il y a comme un processus. L'ordre, ici, c'est étudier, d'accord ? Mettre en pratique, puis enseigner. Parce qu'on ne pourra pas enseigner nos enfants, on ne pourra pas enseigner les autres, nos femmes, toi, tes amis du travail, si toi-même, ce que tu es en train de lire n'est pas en train d'être appliqué dans ta vie. Ce n'est pas possible. Donc, si nous venons à la Bible en disant, Seigneur, je vais garder uniquement aujourd'hui ce que je vais lire, mais qui m'arrange, qui ne me dérange pas trop, je vais le prendre, et le reste, je vais le laisser. Eh bien, la lecture que tu vas faire ne va servir à rien. Il faut aussi faire attention à ne pas toujours lire, et ça, des fois, je le découvre en moi, certainement que tu vas te reconnaître aussi, lire, et la lecture que tu es en train de faire est en train de te faire penser aux autres. T'arrive ça? Ah ça, ce texte-là, lui, il en aurait besoin. Ça nous arrive. Moi, j'ai un problème, c'est que souvent, je me surprends en lisant la Bible pour prêcher. Je lis la Bible et je me dis, ici, il y aurait une prédication. Mais je me force à dire, non, arrête de faire ça. Je veux lire la Bible tous les jours pour me nourrir, moi. Parce que moi aussi, j'ai besoin d'être nourri par la parole de Dieu. Pas que pour prêcher, pour préparer des prédications. Je me suis mis en jaune, ça. Regardez. Il fallait que je le dise. Donc, si nous venons en disant, Seigneur, montre-moi ta volonté et donne-moi la grâce de t'obéir, même quand c'est difficile, même quand mon orgueil est touché, même quand cela va impliquer des renoncements importants, eh bien, je te promets, devant l'Éternel, je te le dis, que tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Tu vas voir plein de choses changer, parce qu'il n'y a que des avantages avec Dieu. On a peur des fois de lâcher des choses. Mais si tu obéis à Dieu, tu sais pas ce que Dieu peut faire avec toi. Donc la parole produit un fruit extraordinaire dans notre vie quotidienne. Dieu ne nous demande pas d'arriver devant sa parole comme des savants. Il nous demande d'arriver comme des enfants, avec respect, avec humilité, pour demander son aide et avec un cœur qui est prêt à lui faire confiance. Peu importe ce que tu vas me demander, Seigneur, je te promets que je vais m'appliquer à le mettre en pratique. Ce qui nous conduit à notre troisième point et dernier. Ça va? Ok. De quelle manière, et ici c'est le plus pratique des trois, de quelle manière pouvons-nous nous nourrir de la parole de Dieu? Comment on fait pour se nourrir quotidiennement de la parole de Dieu? Donc maintenant que nos cœurs sont prêts, d'être disposés à la lumière de ces vérités que nous avons vues, comment faisons-nous pour manger cette nourriture quotidienne? Parfois, nous pensons que se nourrir de la Bible, c'est juste lire quelques chapitres à la va-vite avant de partir travailler. Mais la parole de Dieu est tellement riche que nous pouvons la recevoir de 4 manières complémentaires. Il y a 4 manières bibliques de s'alimenter de la parole. Et j'espère que ces 4 manières vont être votre diète quotidienne. Tu dis cette diète? Si? Oui? Ok. En espagnol, si c'est la diète. Donc, si vraiment on adopte cette manière de nous approcher, de nous nourrir de la Bible
de ces 4 manières-là, ça va être un repas équilibré. D'accord? La première manière de se nourrir de la parole, c'est tout simplement de l'écouter. C'est d'ouvrir nos oreilles pour écouter la parole proclamée et enseignée à l'Église, mais aussi, principalement, je dirais à l'Église, parce qu'ici, nous sommes en train d'être enseignés ensemble, d'accord? On reçoit tous le même enseignement, on grandit ensemble, on s'exhorte ensemble. Et donc, écouter la parole, c'est très important. Écoutez ce que Néhémie 8, versets 7 à 8 dit. Josué, Bani, Chérébia, etc., etc. Ensuite, il dit, et les Lévites expliquaient la loi au peuple et chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Je crois que ce texte de Néhémie, qui nous raconte l'histoire de Esdras, comment ils avaient reconstruit, Néhémie et Esdras, comment ils avaient reconstruit le temple après la déportation à Babylone, ils sont revenus et ils avaient perdu la loi de Dieu. Et ce texte est une magnifique explication de ce que c'est la prédication. Qu'est-ce que c'est la prédication? C'est lire la loi de l'Éternel et vous en donner le sens, ou essayer de vous le faire comprendre. C'est tout simplement ça la prédication. C'est pas autre chose. C'est pas inventer, c'est pas dire ce que j'ai dans mon cœur, ce que moi je pense, comme moi je vois la vie. Mon travail et le travail de tout prédicateur qui passe derrière ce pupitre, c'est simplement lire et dire voilà ce qui est écrit. 1 Timothée 4,13. Applique-toi, dit Paul à Timothée, à la lecture publique de l'Écriture, à l'exhortation et à l'enseignement. Colossiens 3,16. Que la parole de Christ habite parmi vous en abondance. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Donc, quand nous venons le dimanche pour le culte, ou pendant une étude biblique comme celle-là, ou pendant une réunion d'évangélisation, nous ne venons pas comme des simples spectateurs. Vous n'êtes pas des spectateurs ce soir ici. Vous êtes participants en plein. Moi, je suis en train d'enseigner. Vous, vous avez la responsabilité de bien écouter. La même responsabilité que moi j'ai de bien enseigner est exactement la même que vous avez de bien écouter. Aux yeux de Dieu. Maintenant, imaginez si c'est moi qui dois prêcher aujourd'hui et que je ne viens pas. Vous saviez que c'était moi qui devais prêcher ce soir. Imaginez que vous venez tous, tout est prêt, les frères ont tout préparé et moi je ne viens pas. Qu'est-ce que vous diriez? Osito, il n'est pas très sérieux, n'est-ce pas? Eh bien, je pourrais dire la même chose, moi, de vous, si vous ne venez pas écouter bien. Et Dieu pourrait le dire, surtout. Donc, quand nous venons avec cette attente, Seigneur, tu vas parler aujourd'hui, je vais écouter ta parole, tu vas m'instruire. Nous disons dans notre cœur, Seigneur, parle-moi. Parle-moi à travers de ce frère qui va parler ce soir au sujet de ta parole. Je suis prêt à recevoir ce que tu as préparé pour ton peuple, ce que tu vas mettre sur la table ce soir ou ce dimanche. Vraiment, c'est une attitude de cœur importante, les frères, qui peut changer tout dans notre vie. Donc, deuxièmement, comment se nourrir? Donc, nous avons vu en écoutant. Deuxièmement, c'est bien sûr en lisant la parole quotidiennement. C'est ce que nous avons vu un peu, mais essayons d'être un peu plus précis. C'est le cœur donc de notre thème ce soir. Se nourrir chaque jour de la lecture personnelle, c'est comme si ça serait notre tête-à-tête avec Dieu, notre conversation intime avec Dieu. Quand tu rentres dans ta chambre, tu prends ta Bible et tu lis, là tu es en train d'être avec Dieu et Dieu est en train de t'enseigner directement. Dans 2 Timothée 3, 16, encore une fois ce texte, Paul dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme ou la femme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » À la lumière de ce texte, de quoi tu as besoin pour être un homme ou une femme accompli et propre à toute bonne œuvre? De quoi tu as besoin? De toute écriture.
Tu n'as besoin de rien d'autre. Si tu as la Bible, tu as tout ce qu'il faut. Maintenant, c'est à toi de bien t'en servir, bien sûr. Donc, 4 conseils rapidement, très simples pour ta lecture de tous les jours. Je veux te conseiller être pratique. Choisis un moment fixe, s'il te plaît. Ne te dis pas « je vais le faire ». Parce que « je vais le faire » ne viendra jamais. Surtout pour vous les sœurs. Surtout pour vous les sœurs, les frères aussi qui travaillent, mais les sœurs c'est peut-être plus difficile aujourd'hui. La majorité des femmes travaillent et quand elles finissent du travail, elles rentrent à la maison et elles ont encore un autre CDI. Elles ont 2 CDI les femmes. Eh oui. Et si tu démarres la journée en disant « je vais le faire », premier CDI, tu t'en vas de la maison, premier CDI, tu rentres à la maison, deuxième CDI, tu finis, il est 8h30, 9h, tu fermes la porte du lave-vaisselle et il n'y a plus de place pour la parole de Dieu là. Tu te dis, troisième CDI, tu te dis, bon, demain je me rattrape. Mais demain c'est la même journée. Exactement pareil. Tu te lèves, tu vas travailler, 9h du soir, tu fermes la porte du... pareil. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois t'arrêter et dire, Seigneur, ce moment-là, celui-là, là, il est pour toi. Je ne vais pas, ni premier CDI, ni deuxième, ni troisième. Celui-là, il est pour toi, Seigneur. Peut-être commence petit, ne vois pas grand, ne te dis pas « Ah, d'accord, je vais prendre 3 heures, je vais me lever à 4 heures du matin. » Non, ne fais pas ça, tu ne vas pas y arriver. Tu vas tenir 2 jours si tu fais ça. Prends 30 minutes. 30 minutes le matin. Cela implique de te lever 30 minutes plus tôt de ce que tu es en train de te lever maintenant. Et ces 30 minutes-là, eh bien, passent 10 minutes ou un quart d'heure de prière et 10 minutes ou un quart d'heure de lecture. Tu sais qu'en lisant un quart d'heure par jour la Bible, en 1 an, tu as lu toute la Bible? Tu le sais ça? Si tu lirais la Bible tous les jours un quart d'heure, dans 1 an, on se revoit et tu me dirais, Roséito, j'ai terminé toutes les Écritures. Donc, prends ce temps et fixe-le. Dis, ce temps est important, Seigneur, je ne vais pas faire autre chose. Après, c'est à toi de déterminer quand. Je ne suis pas en train de te dire ici que c'est forcément le matin, mais tu peux le faire l'après-midi, tu peux le faire le soir, tu peux le faire quand tu veux, tu peux même le faire pendant la pause. Mais fais-le. Le plus important, c'est que tu le fasses. Deuxièmement, et ça je m'engage à vous envoyer, je n'ai pas eu le temps de le faire ou de le trouver, ce qui est très utile aussi pour vous lire la Bible, c'est un plan biblique. Parce que des fois, on se dit, qu'est-ce que je vais lire? Et tu ne sais pas quoi lire, tu ne sais pas par où commencer, tu ne sais pas comment faire. Et un plan biblique, c'est des hommes de Dieu qui ont réfléchi, qui vont t'aider à bien lire la Bible. D'accord? Je vais vous partager un plan biblique, je m'engage à le faire ces jours-là. Donc, un plan biblique pourrait être quelque chose de très utile pour ceux qui ont du mal à lire la Bible, pour s'en tenir, pour se tenir à ce plan et essayer de lire la Bible correctement. Et finalement, mon 3e conseil, c'est ne t'arrête pas quand cela est difficile. Parce qu'en réalité, c'est difficile pour tous. Tu crois que le Juan, il n'a pas du mal à lire la Bible? Eh bien, je te promets qu'il a du mal à lire la Bible comme moi, comme Paul Washer, comme peu importe que tu veux. C'est une bataille. Maintenant, s'il y a un passage difficile dans l'Ancien Testament, eh bien, ne te prends pas la tête avec ce texte que tu ne comprends pas ou ce que tu es en train de voir que tu ne comprends pas. Continue à lire. Le Seigneur peut-être répondra un peu plus bas, un peu plus loin de ta lecture. Mais ne te décourage pas, n'abandonne pas, continue à avancer. Lis même quand tu n'as pas envie. Souvent on se dit, ah Seigneur, j'ai pas envie, je lirai quand j'aurai l'envie. Mais le problème c'est que jamais on a envie. Donc même quand tu n'as pas envie, lis. Et je vais te dire un secret. Eh bien, ça nous arrive à tous, Pépé. Ça nous arrive à tous. Je te promets que ça m'arrive à moi aussi. Je te promets. Oui, oui. Alors, je vais te donner quelques conseils aussi aux frères. Je vais te donner quelques conseils. Premièrement, lis quand tu n'as pas envie.
Même quand on n'a pas envie, il faut lire. D'accord? Maintenant, souvent, quand on s'endort, c'est parce qu'on lit dans une position trop confortable. Si tu lis affalé dans un canapé, bah, laisse tomber, tu vas avoir beaucoup de mal. Surtout si tu fais ça. Surtout si tu fais ça après manger, par exemple. C'est dur. Maintenant, réveille-toi le matin, prends un bon café, assis-toi sur une chaise et lis-toi un chapitre et tu vas voir que tu vas le lire tranquille. Ben oui. Des noches también, quand tu es couché sur le lit, c'est bien. Moi, je vous conseille, les frères, de vous endormir en lisant. Hein. C'est la meilleure méthode de dormir. Mais déplacez, si vous vous endormez à ce moment-là et que vous avez la coutume de lire dans cette position et à cette heure précise et que vous vous endormez tout le temps, changez d'heure, changez d'endroit, faites autre chose et vous verrez que ça va aller mieux. D'accord? J'ai encore un point, mais je ne sais pas si... Ok. Bon, on va finir là. La troisième chose que je voulais vous dire, c'est que vous devez mémoriser la parole de Dieu. C'est très important. Je n'ai pas le temps de vous le dire parce qu'il fait chaud et je veux que vous reteniez ce que je vous ai dit. D'accord? Mais lire, c'est très bien. Méditer la parole aussi. Qu'est-ce que ça veut dire méditer? C'est ruminer. Ruminer, c'est la faire au... Par exemple, tu as lu un texte avant de partir travailler. Tu as eu ton moment de lecture, d'accord? Ce qui est bien à faire, c'est par exemple, s'il y a un verset qui t'a un peu touché, note-toi-le sur un papier, tu le mets dans ta poche et pendant la journée, tu le relis. Et tu y penses à ce verset. La méditation chrétienne, la méditation du monde, c'est il faut vider son esprit. La méditation chrétienne, c'est il faut remplir son esprit de la parole de Dieu. C'est ça, méditer. Méditer, donc, c'est ruminer, c'est mâcher la parole de Dieu, c'est l'avoir dans la tête et y penser. Seigneur, et pourquoi tu dis ça ici? Quel est le sens de cette phrase? D'accord? Et la mémorisation. La mémorisation est quelque chose de salvateur, les frères. Salvateur. Si vous mémorisez la Bible, ça va vous sauver. Plein de fois. Parce qu'il y a des situations dans lesquelles nous avons besoin de la parole de Dieu immédiatement. Mais si tu mente está vacía de la palabra, que no conoce ningún versículo, comment tu vas faire? Mais si tu mémorises la Bible, il y a plein de situations qui vont te venir dans ta vie quotidienne et que tu vas dire, Seigneur, ce texte, et tu vas le réciter. Et la parole de Dieu va te garder. Elle va te donner la force de passer cette situation ou de réagir à cette situation. C'est extraordinaire la méditation et la mémorisation. D'accord? Ça va? Retenez la parole, d'accord? Ce soir, c'était très important. Dans la fois prochaine, on verra la prière. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse sa parole dans vos cœurs. Nous prions.